Bonjour. Hop. Attendez. Hop. Voilà. Bonjour, bonjour. C'est le live de ce matin qui a été reporté à cet après-midi, 14 heures. Du coup, je vais avoir besoin de vous pour partager le live, pour qu'on soit un petit peu plus nombreux, parce que du coup, j'ai changé l'horaire suite à une petite bêtise de ma part. Alors, hop. Un truc qui m'arrive très régulièrement, malheureusement. Et vous allez vous moquer de moi, mais c'est comme ça. Bonjour Isabelle, coucou Dominique, coucou Mélanie, bonjour Fleur, Sonia, Clémentine, Fleur, coucou Romain, bonjour Elisabeth, bonjour Christine, Valérie. Romain, arrête, hein. Bonjour Michel. Bonjour Sonia, Evelyne, Christelle, Nathalie. J'ai regardé le replay de votre live de dimanche, j'ai adoré, bravo. Ah bah bravo aussi à vous parce qu'il n'était pas court hein, ce replay. Mais c'est vrai que quand on regarde en direct, voilà, ça passe très vite, mais parfois le replay ça peut être long. Bonjour Mireille. Tout ça pour qu'on partage. Ah ouais, ça doit être ça. Coucou Ingrid. Merci beaucoup pour Abby. Merci pour tous vos gentils petits messages sur la publication que j'ai fait ce matin pour l'anniversaire d'Abby. Aujourd'hui, elle fête ses 8 ans. Bonjour Françoise, Yvette, Caro. Merci, merci. Bonjour Annie, bonjour Daniel. Du coup, on va démarrer. Alors, vous entendez, hein, je parle pas très très fort puisque Billy est à la sieste. Donc, on va essayer de ne pas trop la réveiller. Coucou Émilie. Et bonjour Isabelle. Allez, donc aujourd'hui, plusieurs petites choses à faire. Donc hier soir, on a fait le muesli, hein, le granola. Donc là, il est parfait. Guillaume, il n'arrête pas de piquer dedans parce que du coup, je l'ai laissé en attente, je ne l'ai pas terminé. Mais voilà, rien que comme ça, il est très bon, il peut très bien se manger comme ça. Nous, on va lui ajouter des petites choses en plus. J'ai trouvé dans un magasin, là, hop, des petites pépites de chocolat dulce, de chocolat blanc, là. Ça peut être pas mal. Coucou Cathy. Oui, ça va. J'ai perdu beaucoup de temps aujourd'hui, mais voilà. Et on va ajouter des petits fruits secs. Là, j'ai de la mangue séchée, de l'ananas séché et des canneberges, là, des... Comment on appelle ça? Des cranberries, quoi, voilà. Et du coup, on aura notre muesli qui sera prêt. Entre-temps, là, dans ma petite Boréalia, hier soir, on a lancé un yaourt à la mangue. L'idée, c'était que je vous montre le résultat ce matin, après le mode conservation. Et du coup, bah, j'ai raté le live ce matin, donc on le fait cet après-midi. Mais ma petite Boréalia, elle est toujours en mode conservation. Je ne l'ai pas touchée depuis hier soir. Et c'est ça vraiment l'avantage de ce produit, hein, c'est que même si vous arrive ce qui m'est arrivé ce matin, eh bien c'est pas grave, votre yaourt est en sécurité. Il est en mode mini frigo et tout va bien. Donc pour vous raconter, en fait ce matin, il me manquait de la crème pour faire mon live, pour faire la glace à Marina. Donc je suis vite fait aller au magasin pour en acheter, sauf que quand je suis rentrée, je me suis rendu compte que je m'étais enfermée dehors. Donc j'ai passé ma matinée dans ma voiture, voilà, puisque j'avais laissé les clés à l'intérieur de la maison. Voilà, voilà. Autant vous dire que malheureusement ça m'arrive très souvent parce que quand on a trop de choses en tête, il y a des choses qui sautent, quoi, voilà. Et donc impossible pour moi de faire le live ce matin, sauf si je vous l'avais fait dans mon jardin. Mais c'était peut-être pas l'idée, quoi. Voilà. Donc rien du tout de grave, hein. C'est pour ça que je vous ai tout de suite noté que c'était une petite bêtise, mais techniquement parlant, c'était un petit peu compliqué pour moi de faire le live ce matin. Donc on s'en est occupé cet après-midi.
Oui, voilà, vous avez le droit de rigoler, vous avez le droit de vous moquer, ça m'arrive très souvent. On n'a pas de clé cachée pour éventuellement rentrer dans la maison, donc il fallait juste que je prenne mon mal en patience. Voilà, c'est pas drôle, mais j'avoue que tu m'as fait rire. Oui, bah voilà. Hein. Bon, bah, c'est comme ça. Hein. J'ai perdu un petit peu de temps parce qu'en plus, je voulais avancer sur les mails recettes ce matin. Et en fait, mes recettes, elles sont sur mon ordinateur, elles sont pas sur mon téléphone, donc j'ai pas pu avancer là-dessus non plus. Voilà. Oui, ben moi je suis d'avis, du même avis Laurence, mais Guillaume n'est pas d'accord avec ça. Il veut pas qu'on cache une clé, donc voilà. Jamais personne ne l'a trouvé en 30 ans. Ouais, mais voilà. J'essaye de le faire changer d'avis, hein, mais ça marche pas. Tu voulais une journée off en fait. Ouais, alors non, aujourd'hui c'était pas le bon moment là. Une matinée de gâchée, c'est exactement ça. Bon, du coup, j'ai aussi suivi une petite formation ce matin qu'on a de Guy de Marle. Hein. C'est vrai qu'on reçoit pas mal de formations sur plein de sujets différents. Hier, on a parlé Borealia, mais aujourd'hui, ce matin, c'était sur TikTok, hein, ce fameux réseau social sur lequel je ne suis pas. Mais voilà, l'idée, c'était peut-être de me lancer aussi sur TikTok, mais à voir. J'ai pris les informations pour l'instant et puis on verra par la suite. Moi, c'est chez une de mes patronnes quand je vais secouer le tapis. Ok, envisage-le. Bon, du coup, ce que je vais faire, c'est que on va commencer par la recette. Donc là, j'ai préchauffé. Non, je préchauffe mon four à 180 degrés et on va préparer en fait des petits gâteaux aux amandes. Sûrement que vous connaissez déjà. En fait, c'est une pâte sucrée qu'on va étaler finement ici sur le tapis à génoise. Et ensuite, on va faire une préparation à base d'amandes effilées sur le dessus et on va laisser dorer ça au four. C'est délicieux. Après, vous coupez en carré et vous pouvez servir ça avec une glace amarena par exemple. Voilà. Bonjour Alexia. Bonjour Karine. Voilà, allez, on va tout de suite démarrer avec la recette de la pâte. Normalement, la pâte, l'idéal, c'est de la préparer avant et puis de la laisser reposer un petit peu. Aujourd'hui, on va pas le faire, quitte à étaler un petit peu la pâte directement dans le moule avec la petite spatule coudée. Si je n'arrive pas à l'étaler avec le rouleau, ça ira quand même. Bonjour, bonjour à ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à faire un petit coucou et puis toujours partager la vidéo également. Donc, on commence la recette. Donc, je vais utiliser là pour le coup mon petit robot pour faire la pâte sucrée. Donc, je vais prendre du beurre. Il me faut 140 g de beurre. Coucou, donne un double à une personne de confiance pas trop loin. Ouais, ouais, mais là en fait, les seuls qui ont des doubles sont quand même assez loin. Donc, je trouve pas ça très pratique. Mais bon. Donc, 140 g de beurre. En fait, avant, quand ça m'arrivait, je récupérais les clés au boulot chez Guillaume parce qu'il travaillait à 5 minutes de la maison, hein, même pas, enfin non si, 5 minutes. Et maintenant, il travaille à 10 minutes de la maison, mais il a moins de facilité à me déposer les clés. Il était en réunion ce matin, donc ça c'était pas possible. Donc 140 g de beurre, c'est pas grave. Je suis là cet après-midi, même si je parle doucement. C'est pas grave, le principe du double, c'est d'être pas là. Tout à fait. Le gâteau d'anniversaire. Alors, vous avez vu ce matin, je vous ai mis le remake des gâteaux d'anniversaire d'Abigail depuis sa naissance. Et donc c'est moi qui ai fait tous ces gâteaux parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont demandé. Donc oui, c'est bien moi qui ai fait tous ces gâteaux. Et le gâteau d'anniversaire d'Abby, bah, ce sera pour ce week-end. Hein. On va fêter en famille ce week-end. Aujourd'hui, je ne fais pas de gros gâteaux parce que bah, pour consommer un gros gâteau, il faut être nombreux. Et là, aujourd'hui, on est juste entre nous. Donc voilà. J'attends ma Borealia. Moi aussi, il est en retard. Ah, Jennifer, il n'est pas... Ah bah, c'est bien. Ça veut dire qu'il n'est pas passé quand tu n'étais pas là. Donc du coup, on n'a pas encore défini pour le gâteau d'Abby. Peut-être un gâteau sur le thème de Stitch. Si vous avez des enfants de l'âge de Abby, je pense que chez vous aussi, Stitch est présent. Donc on va peut-être faire ça, j'ai jamais fait, donc on verra. Un double dans ta voiture, ouais.
Ouais, ça Guillaume ne sera pas d'accord non plus. Parce qu'en fait, quand je laisse parfois les clés de la maison dans la voiture, ça l'énerve aussi parce qu'au final, on peut très facilement se faire braquer une voiture, n'est-ce pas? Allez, on va pas parler de tout ça. Donc, je vais mettre le beurre avec le sucre. Hop là, 60 g de sucre. Je vais tout de suite mettre, comme ça, j'oublie pas, une belle pincée, demi-cuillère à café de sel. Ensuite, je vais mettre aussi la vanille tout de suite, comme ça, ce sera fait. J'ai racheté de la vanille liquide et je me suis repris une vanille de Papouasie là sur la boutique parce qu'elle arrive au bout. En effet, Stitch est bien présent à la maison aussi. Oui, mais je repars à l'école et à l'équitation tout à l'heure. Oh. Voilà, une demi-cuillère à café de vanille liquide. Un double toujours autour de ton cou. Mais quelle bonne idée, Romain. Ok, je vais déjà mélanger tout ça, hein, comme ça on aura quelque chose d'homogène. Mon beurre qui est encore froid va être travaillé et ensuite on y ajoutera la farine. Voilà, ici on va rajouter encore un petit peu d'amandes en poudre, 30 g d'amandes en poudre, 240 g de farine, un sachet de sucre vanillé. Je ne vais pas le mettre puisque j'ai mis la vanille et je vais mettre un œuf. Hein. Et voilà pour notre pâte sucrée qui sera notre base. On va la pré-cuire un petit peu à blanc et ensuite on fera la préparation qui se mettra sur le dessus. Merci beaucoup pour Abby. Est-ce que tu vois une différence entre les préparations Thermomix et préparations au robot KitchenAid? Non, le Thermomix fait tout à fait l'affaire. Après, ce qui est bien, j'utilise beaucoup moins mon KitchenAid hein, qu'avant, depuis que j'ai le Thermomix, parce que je fais beaucoup de choses maintenant au Thermomix. Après, parfois le KitchenAid, ça peut être pratique pour des très grosses préparations de pâtes à brioche, etc. Si ça rentre pas dans le Thermomix, ça peut rentrer dans le KitchenAid. J'ai fait un gâteau Stitch au mois de janvier et la demoiselle était contente. Ah Sabine, je veux bien voir alors si ça peut m'inspirer, pourquoi pas. Une de mes petites filles qui a 16 ans est toujours aussi fan de Stitch. Oui, bah Eulalie, elle aime aussi. Hein. Bon, Eulalie n'a pas 16 ans encore, mais elle va avoir 10 ans le mois prochain, enfin dans 3 semaines. Et du coup, les deux aiment beaucoup Stitch. Ok, j'ai quasiment toute la préparation qui est restée accrochée à ma feuille là-bas, mais c'est pas grave. On va venir ajouter le reste des ingrédients. Donc je répète, 30 g d'amandes en poudre. Donc cette fois, je reste bien sur de l'amande, je ne mets pas de la poudre de noisette, puisqu'on est vraiment sur des biscuits aux amandes. Merci Sabine. Ensuite, on va y ajouter un œuf. Hop, un œuf classique, hein, un petit œuf. À peu près 50 g. Et je vais ajouter donc la farine, donc c'est-à-dire 240 g de farine. Allez, je mets tout dedans. On va laisser travailler le robot quelques minutes. Même pas, hein, une minute, allez. Hop. La pâte comme ça, l'idéal c'est de la travailler le moins possible. Ok, ça c'est fait. Et c'est parti, je mets ça là-bas. Voilà. En plus, ça fait collier. Vous arrêtez tous les deux là. Bonjour. Donc vous préparez votre tapis à génoise sur la plaque alu perforée. Donc le tapis à génoise, hein, ça vous sert aussi pour faire tout ce qui est gâteau roulé, hein, que ce soit sucré, salé. Vous pouvez aussi faire les frites au four. Vous pouvez faire des petits légumes comme ça. Vous mettez un filet d'huile d'olive. En fait, le fait qu'il y ait un petit rebord, ça évite que ça file dans le four. Si quand vous faites aussi torréfier vos fruits secs, hein, ça peut être très pratique pour éviter que les fruits secs tombent partout, comme ça m'arrive très régulièrement. Faites ce que je dis, pas ce que je fais, n'est-ce pas? Voilà.
Ça, c'est le tapis à génoise, très pratique aussi pour la période des bûches, puisqu'on va pouvoir faire notre biscuit à l'intérieur. Hier, j'ai reçu la passoire pour éviter le fromage. Enfin, tout est prêt, il ne manque plus que le principal, la Borealia. Vous êtes nombreux à venir m'écrire que la Borealia, elle vous fait de l'œil. Voilà, c'est vrai qu'en plus, en ce moment, comme dit, il y a 10 fois sans frais. Donc, c'est le moment de se poser la question, est-ce que je ne profiterai pas du 10 fois sans frais pour m'offrir cette petite merveille? Les beaux jours arrivent, je ne sais pas chez vous, mais nous, on a un super soleil aujourd'hui et ça fait vraiment plaisir. Bonjour Isa. Voilà, donc une fois que vous avez votre pâte qui est prête, on va tout simplement venir l'étaler dans notre tapis. Donc si vous voulez, vous pouvez très bien aussi, vous savez quoi, je vais mettre carrément directement dessus. Vous pouvez la laisser reposer 1 heure au frigo et puis venir l'étaler au rouleau plus facilement. Mais voilà, je pense qu'on va réussir. En général, je fais toujours ça. Je la prépare à l'avance, ma pâte, et puis je vous dis, voilà, ma pâte, je viens de la faire. Et là, aujourd'hui, je me suis dit que c'était pas trop grave, même si elle gonfle un petit peu à droite à gauche, ce sera pas gênant. Hop, vous récupérez bien toute la pâte. Moi, j'ai fait les petits Suisses hier soir. C'est une pépite, la Borealia, je ne pourrais plus m'en passer. Ouais, les petits Suisses, c'est rigolo, hein, parce que ouais, j'en fais depuis longtemps, mais j'avais pas forcément partagé la recette. Et depuis que j'en ai fait, j'en vois partout fleurir sur les réseaux dans vos petites cuisines là, et ça me fait toujours bien plaisir évidemment. Et ouais, la recette elle est chouette, c'est un très bon appareil, je regrette absolument pas cet achat. Ah bah voilà, voilà. Le groupe ne prend que les filles. Soleil mais froid, oui c'est vrai qu'il fait pas encore chaud, on est d'accord, mais ouais, il fait quoi, 10 degrés là dehors a priori. En plus, tu nous as parlé d'un groupe privilège Borealia, c'est chouette. Ah bah alors, tu vois Romain, tu te fais déjà sortir du groupe. Mais oui, je vais faire ça. Je vais faire un groupe WhatsApp où on va pouvoir, bah voilà, mes petites clientes Borealia, mes petits clients et clientes, allez, on va être sympa avec Romain quand même, on va l'accepter. Et bien pourront échanger dessus. Finalement, je vais quand même utiliser le rouleau, vous voyez, ça va quand même assez bien. Donc là, on étale finement, hein. L'idée, c'est d'avoir la même épaisseur de pâte partout et que ça remplisse en fait le tapis. Hein. J'avais pas lu. Moi, je les faisais avant, mais avec en plus du lait en poudre. Là, je n'en ai pas mis. Et alors, du coup, bah oui, bah, ça vous convient aussi sans le lait en poudre, d'après ce que j'ai compris. Je vais récupérer ce qui dépasse un petit peu par là pour remplir bien les trous. Vous pouvez y aller soit avec les doigts un petit peu. Allez, moi je vais me servir un peu de la spatule coudée. Comme dit, il y a une garniture qui vient se mettre sur le dessus, hein. Donc c'est pas grave. Si c'est pas lisse, c'est pas du tout grave. Je récupère un peu là où il y en a plus. Attends, ça égoutte pour l'instant. Ok. Hop. On étale, on essaye d'avoir une épaisseur homogène partout. Romain, il faut y aller pour la Borealia. Mais ça y est, il l'a commandé, mais il l'attend. Il l'attend. Voilà. Fleur, il ne faut pas ajouter Christine sur le groupe. Ah, ça suffit, hein.
Allez. Voilà, j'ai déjà plein de petites idées pour le groupe là, donc il faut juste que je le mette en place. Hop. Bah écoutez, ça c'est bon. Mon four il est chaud, donc à 180 degrés. Hop, voilà. Je vais juste piquer un tout petit peu avec une petite fourchette pour éviter que ça gonfle. J'avais pas la Borealia, pas de place dans ma cuisine et j'ai toujours la frisson. Enfin, c'est vrai que la frisson, vous l'aimiez bien aussi. Mais là, ça n'a rien à voir quand même. C'est différent. On est vraiment sur une turbine à glace. Le fait de pouvoir enchaîner les préparations, de ne pas avoir à mettre la cuve au congélateur pour cumuler du froid, bah, c'est quand même bien pratique aussi. Voilà, du coup, une fois que c'est fait, c'est parti, je mets sur ma plaque alu et c'est parti pour 10 minutes de cuisson, donc à blanc. Voilà. Pendant ce temps, on va préparer notre petite garniture. Donc pour la garniture, où est-ce qu'elle est ma balance? Elle est pas loin, elle est là. Elle arrive quand? Ah oui, Romain, alors elle arrive quand? Je suis pas allée revoir la rhubarbe parce qu'il faisait pas beau ces derniers temps, donc j'avais pas envie d'aller au fond du jardin. Mais il faut que j'aille voir. Quoique ce matin, j'aurais eu le temps d'aller voir au fond du jardin, vu que je me suis ennuyée devant la maison. C'est parti. Donc pour ici, on va mettre 80 g de sucre, 80 g de miel et 130 g de crème, une pincée de sel. On va faire chauffer ça. On va enrober du coup nos amandes effilées à l'intérieur de tout ça et on va ajouter également 80 g de beurre. J'espère avant samedi, Fleur m'a dit livraison 24 heures. Fleur n'a rien dit du tout de cette sorte-là. Bonjour Claudine. Du mal à voir car opération cataracte avec implant. Oh, et ben bon rétablissement. C'est assez dingue ce qu'ils arrivent à faire avec les yeux, les opérations au laser, etc. Mais ça fait peur, moi je trouve. Voilà. Mais c'est bien de le faire. Après, il faut du temps pour que tout ça se remette. Oui, ça va vite. C'est quoi la recette? On est en train de préparer des biscuits aux amandes, donc une pâte sablée sur laquelle on va ajouter une préparation aux amandes effilées enrobées de miel, enfin de la petite mixture qu'on va faire. Ensuite, on va préparer une glace amarena et on va terminer, on va voir le résultat du yaourt à la mangue d'hier soir, terminer le muesli et voilà, on aura fini pour ce live. Christine, il faut profiter de l'offre et se faire plaisir et puis on sera dans le même groupe. Ah. Comme ça, vous pourrez... Ça me fait déjà rire. Allez, donc c'est parti. Je vais mettre 80 g de sucre dans une casserole. J'ai sorti la petite plaque de cuisson pour faire ça devant vous. Et évitez de vous tourner le dos. Ok. Ensuite, je vais mettre 80 g de miel. Le samedi, ils ne livrent pas. Alors, il y a des endroits en France où le samedi, ils livrent. Hein. Mais pas chez nous, en tout cas. Chez nous, enfin, dis-moi, ici, à Haute-Marsheim, ils ne livrent pas le samedi des pays. Allez, donc 80 g, je vais en mettre partout, je sens. Ok. C'est pas laser, ok. Ouais, après, je connais rien, hein, tout ça, hein, mais on m'avait dit qu'éventuellement, ça pourrait être intéressant, mais bon, moi, ça me va bien de porter des lunettes ou des lentilles. J'ai toujours peur de toutes ces choses, mais après, quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Moi, c'est ma maman qui me l'a offerte, la Borealia, mais la conseillère à qui elle l'a acheté ne l'a pas, donc c'est compliqué. Ah, bah, faut la motiver à s'équiper, hein. Oui. Nous, il livre. Ah, bah voilà, voilà. Et c'est où? C'est où qui livre le samedi? C'est où les privilégiés là? Au fait, ton livreur n'a rien dit ce matin que tu sois devant ta porte. Donc en fait, du coup, j'avais ma petite crème et j'attendais un livreur ce matin. Et du coup, quand j'ai vu la camionnette arriver, j'ai dit ouf, je vais faire semblant que je rentre des courses comme ça. Il va pas se dire elle est folle, elle devant sa maison.
Et donc j'ai pris le carton, je l'ai mis tout de suite dans ma voiture. Et voilà. Mais bon, hein. Et quand il sort, le livreur, il avait marqué mon nom et il y avait marqué le colis, il n'y avait qu'un seul colis. Et en poids, il y avait marqué 85 kilos. Du coup, il m'a regardé comme ça, il m'a dit « Mais c'est pas possible, qu'est-ce que vous avez commandé ?» Je dis « Ah non, non, effectivement, c'est pas possible, j'ai pas commandé quelque chose qui pèse 85 kilos. Ça peut peser lourd parfois, mais quand même pas à ce point. » Du coup, il y avait une petite erreur. Merci, papa. En Bourgogne aussi, j'ai eu un colis samedi. Bon, bah voilà, pas chez nous. Donc, on a mis le sucre, on a mis le miel. J'ai mis le four 10 minutes, j'avais dit quoi? Il devait être 25, donc il faut qu'on y pense à 35. Et je vais ajouter la crème, donc 130 g de crème. Eh, 140, ça fera l'affaire. Ok, hop, je mets ça de côté. Je récupère ma petite plaque. Je l'allume. Tac, tac. Et on va faire chauffer ça gentiment. On va y ajouter une pincée de sel. Alors, je parle bien de DPD, hein, parce qu'après, oui, les livreurs Amazon, etc., eux, ils vous livrent nuit et jour, j'ai envie de dire, le dimanche, etc. Voilà. Mais je vais juste prendre la petite spatule haute température. Comme d'habitude. Hop. Donc, 80 g de sucre, 80 g de miel, 130 g de crème. On va préparer les 80 g de beurre, une pincée de sel, on l'a mise. Et on va pouvoir enrober nos 200 g d'amandes effilées. Hop là. Donc là, on va juste porter à ébullition, hein, tout simplement ce mélange-là, qui va du coup bien se mélanger. Hop. Légèrement caramélisé. Ah, Jennifer. Ah. C'est là. Ouh, danse de la joie chez Jennifer. Sa Boréalia arrive a priori. Oui, ça dépend du livreur. Je crois qu'en fait, ils sont assez indépendants finalement. Ils ont un certain nombre de colis à livrer en un certain temps et après, ils gèrent comme ils veulent, quoi. Même la nuit Amazon, hein, on y est presque. Hein. Non mais sérieusement, hein, parfois le dimanche à 20 h, on a encore des colis qui peuvent arriver. C'est assez dingue quand même. Non, ça vous arrive jamais ça? 8 DPD un samedi sur 2 chez nous. Hein, voilà. Donc, ici j'ai mon beurre, pas loin. Elle est partie Jennifer là. Elle est allée récupérer son précieux. Du Vaucluse et on est livré par DPD. Ben voilà. Mais après, parfois, ça dépend vraiment en fait du livreur, effectivement. Hein. Donc le livreur, il a vraiment une zone une zone géographique. Donc même si vous êtes dans le même département, ça peut être un livreur différent qui travaille du coup de façon différente. Une fois que ça bout, là, vous voyez que ça bout, vous allez éteindre le feu et on va ajouter du coup notre beurre. Donc je vais juste peser mes 80 g de beurre. Hop. Voilà, j'ajoute, si je vous montre pas, ça va pas. J'ajoute le beurre à l'intérieur. Ah non, ouais. Amazon 22 h, ouais, non mais voilà. Nous, les livreurs chez DPD ne sont pas au top dans l'aube. Oui, bon bah après, hein. Ouais, c'est pas forcément évident. Donc là, vous laissez tranquillement fondre votre beurre. Je l'ai laissé sur la plaque, mais ma plaque n'est plus allumée. Je vais d'ailleurs, hop, poser ça sur mon petit repose-plat. DPD en Vendée, c'est ultra rapide en relais. Mais en fait, c'est rapide, hein, DPD. Hein, c'est juste que, voilà.
Il me reporte toujours la livraison. Ah oui, surtout quand on attend Borealia, c'est compliqué. Hein, quand on reçoit... votre colis n'a pas pu être livré ce jour. Ne vous inquiétez pas, je le connais par cœur, le mail qu'on reçoit. Ah, ça y est, Jennifer, elle est trop contente. Coucou Lauriane. Chez moi aussi, c'est déjà arrivé d'épaider un samedi. Pourtant, on est vraiment pas loin toutes les deux. Ah ouais, bah moi, c'est jamais le samedi. Et du coup, quand je suis censée recevoir un colis le vendredi et que je reçois le message comme quoi mon colis n'a pas pu être livré, c'est absolument pas parce que je suis pas chez moi, hein, parce que je suis toujours chez moi quand le livreur doit passer. Et ben je sais que ça n'arrivera que le lundi. Et du coup, c'est énervant. Mais bon, allez, c'est comme ça. Hein. Ok, une fois que votre beurre est fondu, on va venir mettre les amandes effilées. Donc là, hop. J'ai commandé mardi soir et mon colis était là le samedi matin. Ouais, parfois c'est très rapide. Hein. Nous, ne plaidez pas le samedi, mais eux sont infernales. Ils vous disent qu'ils vont vous livrer et puis message, ils ne vous livrent pas. Et Amazon, lui, dimanche 20h, Tarascon-Bouche du Rhône. Ouais, je crois que c'est un petit peu partout la même chose. Allez, donc je vais mettre mes 200 grammes hop là, d'amandes effilées. Donc là, c'est des paquets de 125 grammes. Et ce qui est bien avec ces petits biscuits là, pour revenir sur le sujet, c'est que ça se garde. Hein, donc ça, c'est chouette. Vous avez vu, vous pouvez poser du chaud sur la balance. Hein. La balance, elle a ce petit plateau en inox, donc vous êtes tranquille. Moi, c'est Chronopost qui me gonfle. Chacun ses problèmes après. Hein. Quoi de bon? Alors, on est en train de faire des petits biscuits aux amandes, là, avec une petite croûte au miel au-dessus aux amandes qu'on va pouvoir servir avec la glace Amarena qu'on va préparer juste après. Donc là, on a fait une pâte sucrée qui est déjà en train de cuire à blanc, qui doit cuire jusqu'à 35 à peu près. Et ensuite, on va venir recouvrir la pâte de cette petite mixture qu'on vient de réaliser et on va faire cuire à nouveau pendant 20 minutes à 180 degrés, ce qui nous laissera le temps de regarder aussi nos petits yaourts à la mangue qu'on a lancés hier soir. Ah, merci Lauriane. Hop. Voilà, et puis on va finir le muesli qu'on a, enfin le granola qu'on a préparé hier. Bonjour de Nîmes, on fait le tour de France, c'est chouette. Je vois absolument pas le résultat de la recette que tu es en train de faire, j'ai hâte de voir le résultat. Ah, ça vous parle pas? Bah vous allez voir, il y a une date officielle pour l'ouverture du groupe. Non, il n'y a pas de date officielle encore, il faut que j'ai perdu une matinée ce matin, donc j'aurais pu faire ça d'ailleurs peut-être. Hein. Mais vous allez voir, quand vous allez voir le résultat, vous allez vous dire « Ah mais oui, peut-être que vous avez même déjà mangé ça » ou ça, ils peuvent s'appeler les biscuits nid d'abeille. Je ne sais pas si ça vous parle. Peut-être avec ce nom-là. Alors, du coup, il est 35. On va sortir... ouais. La pâte. Donc, pré-cuite pendant 10 minutes à blanc. Et on va mettre ça dessus. Allez, go! Ça y est, je ne vois plus rien. Hop, ça y est. Donc vous voyez, hop, la pâte est légèrement pré-cuite. Hein, 10 minutes, ça ne suffit pas. Mais vous allez venir verser du coup ce mélange dessus. On va l'étaler finement. Hein. Il faut, pareil, hein, que ce soit homogène un petit peu au niveau de l'épaisseur. Donc je verse le tout. Et c'est pour ça que là, pour le coup, les rebords, ils sont vraiment pratiques. C'est une recette que vous pouvez éventuellement faire sur une toile de cuisson. Mais vraiment, si vous avez le tapis à génoise, c'est quand même vachement plus pratique. Ou alors, vous pouvez le faire aussi dans le moule rectangulaire familial. C'est juste que le rebord
est un peu plus haut. Et c'est surtout que pour l'instant, va y faire une bêtise. C'est pas la première de la journée, n'est-ce pas? Allez, vous versez, vous étalez, prenez quand même un tout petit peu votre temps pour avoir quelque chose d'harmonieux. Bonjour Béatrice, bonjour Nathalie. C'est super le groupe Borealia, il y a plein de partages. Ah. Vous êtes aussi sur un groupe Yvette. C'est vrai que c'est chouette parce que nous, en tant que conseillère, on partage plein de choses. Et vous nous partagez aussi vos réalisations quand vous refaites nos recettes. Mais voilà, l'idée du groupe privilège pour les clientes, c'est ça, que vous puissiez partager à d'autres qu'à moi et que ça puisse vous servir. Vraiment, le but, c'est que cette Borealia soit utilisée chez vous. C'est vraiment important. Ok. Bah écoutez, je crois qu'on est pas mal. Hein. Donc pour l'instant, c'est un petit peu blanchâtre. Mais on va faire dorer tout ça. Oui, avec Agnès alors. Allez, go. J'enfourne pour 20 minutes. Jamais 203. Non, si je pouvais arrêter les bêtises pour aujourd'hui, ce serait bien. J'ai assez perdu de temps. Bonjour Sandra. Alors, on va préparer... Pardon, j'ai commencé la phrase et je vous ai quitté. On va préparer la glace amarena. J'ai juste rincé ma petite casserole. Comment puis-je retrouver la recette de la préparation du fromage boursin? Alors Béatrice, il suffit d'aller dans... En plus, je l'ai repartagé là, il y a vraiment pas longtemps, hier, avant-hier. Vous allez sur ma page, ensuite vous allez sur plus, photos, et vous avez les albums. Il y a un album qui s'appelle Borealia, et là vous avez toutes les recettes qui concernent Borealia, et du coup dedans vous allez retrouver le fromage frais aux herbes. Voilà. On ne vous verra plus avec le groupe, bien sûr que si Nadine. C'est juste que mes clientes Borealia, mes clients et mes clientes, je vais arrêter de parler au féminin, pourront s'échanger entre elles leurs réalisations, leurs expériences tout simplement, mais je serai toujours sur ma page. Hein. Ne vous inquiétez pas. Ok. Alors, pour la glace, donc c'est vrai que des préparations pour glace, on en a déjà réalisé pas mal ensemble en live. Donc moi, l'idée, c'est de vous montrer des choses un petit peu différentes. En général, j'utilise la recette avec les œufs, une sorte de crème anglaise hein, dans laquelle je remplace une partie du lait par de la crème. Et voilà, j'ajoute mes jaunes d'œufs, mon sucre, toujours le stabilisateur et le glucose. Et aujourd'hui, on va faire une base de glace sans œufs. Voilà, comme ça peut être aussi intéressant de voir d'autres choses. Ça peut être votre base pour d'autres glaces après sans problème. Donc pour cette recette, c'est simple. Vous prenez une petite casserole. Vous allez y mettre du lait. Il est là, mon lait. Merci Sandra. Pourquoi tu rigoles encore, Romain? Qu'est-ce qui te fait rire? Ok, donc là je vais mettre 400 g de lait. Pour faire votre glace, hein, vous avez plein de possibilités. Hein. Il y a cette fameuse crème anglaise plutôt avec des œufs. Là, on fait une crème sans œufs. Vous pouvez utiliser les mix Guy de Marle aussi. Hein. Donc là, c'est très simple. Vous n'avez qu'à suivre la recette qui se trouve à l'arrière du sachet. Hop. Voilà. Ensuite, je vais y ajouter donc de la crème. Donc, je vais mettre 130 g de crème. Je suis allée acheter de la crème parce que je pensais que j'en aurais plus assez. Et vous voyez, je suis à
Je suis à 122 grammes là. Si j'étais pas allée chercher cette crème, je me serais pas retrouvée coincée dans ma voiture. Du lait entier. Oui, je préfère utiliser le lait entier quand je fais la glace, mais vous pouvez prendre du lait demi-écrémé. Comme ça, on aura moins de blanc de côté. Ah, oui, oui, voilà, Béatrice, c'est vrai que ça, c'est aussi intéressant de se dire, hop, j'ai pas besoin de faire une recette où on n'utilise que les jaunes et après il me reste des blancs, même si les blancs vous permettent de tester et de vous entraîner au macaron, n'est-ce pas? Avec les blancs, vous faites des macarons, vous faites des tuiles aux amandes, vous faites des financiers, etc. Il y a plein de choses quand même à faire, mais c'est vrai que parfois c'est pratique. J'ai acheté votre lait et oui, en effet, votre lait, ça y est, je vais... c'est mon lait. Et oui, en effet, le yaourt est bien plus ferme. En tout cas, oui, je suis ravie parce qu'effectivement, toutes celles qui avaient des petits problèmes de fermeté de yaourt ont changé de lait et ont vu la différence. Merci, c'est trop gentil. Où avez-vous trouvé votre plaque à induction? Oh là là, c'est une plaque Tefal. Voilà, je l'avais gagnée à l'époque chez Tupperware. Mais Tefal, ça se trouve partout. Hein. Ok, allez, on continue. Elle est trop belle. Ah, c'est bon, tu lui as trouvé sa petite place. Bon, du coup, moi, j'ai quand même... Hop. Je vais quand même compléter, hop là, avec les 10 grammes de crème manquants. Voilà. Et je vais ajouter un petit peu de poudre de lait. Je vais mettre 25 grammes. Hop, là j'ai de la poudre de lait demi-écrémée. Hop. C'est facultatif, hein. Si vous n'en avez pas à la maison, n'en ajoutez pas. Tout ça, c'est plus pour des côtés un peu texture de glace. Je vais prendre ma cuillère magique pour le coup. Ouais. Oui, c'est chouette. Maintenant, on arrive régulièrement à dépasser les 100 personnes qui regardent les lives. Alors, moi, j'en suis vraiment ravie. Tu m'envoies ton lait, Fleur. Ok. Donc là, vous allez faire chauffer ça à 45 degrés, donc juste un tout petit peu, hein, c'est pas énorme. Mais je vous le dis souvent, hein, quand vous achetez la Borealia et que vous voulez préparer vos mix vous-même, vraiment équipez-vous également d'un thermomètre. Hein. Celui-ci, c'est celui qu'on vend chez Guy Demarle et qui est franchement très très bien. Donc je vous le conseille. Voilà, donc 45 degrés. En parallèle, avant de faire chauffer, parce que ça va aller très vite, je vais mélanger mon glucose avec mon stabilisateur et mon sucre. Donc ça, c'est important de le mélanger en amont, hein, de ne pas rajouter directement les ingrédients à l'intérieur parce qu'il faut que le glucose se mélange avec le sucre. C'est comme quand vous utilisez de la pectine, quand vous faites des confits. C'est toujours à mélanger au préalable avec le sucre pour éviter de faire des grumeaux. Hein. Donc là, je mets 100 g de sucre. Voilà, je vais prendre du coup hop, les petits sachets qui sont vraiment indispensables, j'ai envie de dire, quand vous faites vos mix vous-même, le stabilisateur pour glace et le glucose déshydraté. Le stabilisateur, vous en mettez 3-4 grammes dans les préparations, donc il va vous durer très longtemps puisqu'il fait 125 grammes le paquet. Et l'autre, il fait 250 grammes et vous en mettez 30 grammes à peu près par préparation. Hop, une balance précise aussi, parce que quand vous pesez des petites quantités comme ça, il vous faut une balance précise. Coucou Corinne, ma Borealia en réparation, elle manque encore. Allez, elle va revenir vite. Et du coup 30 grammes de glucose déshydraté. Voilà. Ok, ça, comme je vous ai dit, on va faire chauffer hop, à 45 degrés. Hop. Ici, on va mélanger ça. Donc, j'ai mon petit thermomètre qui est allumé, qui est en place. Vous mélangez bien les petites poudres là.
Et dès que c'est à 45 degrés, vous allez pouvoir l'ajouter à la casserole et mélanger jusqu'à atteindre 82-83 degrés. Oui, Émilie. Ok, donc ça c'est bon. Je garde ma cuillère magique pas loin puisque je vais mélanger en même temps que je vais ajouter mes petites poudres. Une fois que ça ce sera fait, on va couvrir et puis on va laisser refroidir à 15 degrés maximum avant de pouvoir l'ajouter à... avant de pouvoir la faire turbiner dans la Borealia. Étant donné qu'on fait une glace amarena, on va forcément ajouter des cerises amarena à l'intérieur. Et pour ça, je vais vous les montrer, hein, vous les trouvez sur la boutique Guy de Marle si jamais. Sans ça, vous n'avez pas de glace amarena, hein, forcément. Hop, allez, je vais faire aller un peu plus vite. On est à 35, 38. Bonjour Lucie. 43. Allez, ça y est. On est à la bonne température. Donc là, hop, j'ajoute en pluie mes poudres tout en mélangeant avec la petite cuillère magique parce que elle va bien pour ça. Elle évite les grumeaux. Et maintenant, on va monter ça à 83 degrés à peu près. Donc on remet le thermomètre à l'intérieur. Et ça va vite. Alors là, c'est moins inquiétant quand on fait monter en température puisqu'il n'y a pas d'œuf dedans. Hein. C'est quel lait que tu prends? Il est là. Vous ne voyez pas? Non. C'est celui-ci. Quoi, c'est Romain qui va te motiver, c'est pas moi? Ça devient joliment doré dans le four. J'ai pas regardé à quelle heure je l'avais mis dans le four, mais bon. Comment fait-on pour mettre le thermomètre en degrés car je suis en Fahrenheit? En fait, il y a un petit bouton au-dessus là. Hop, il suffit d'appuyer sur celui-ci, là où il y a marqué degrés Fahrenheit. Comme ça, vous changez la mesure. Ouais, je l'achète à grands frais. Après, je me doute qu'il doit être vendu ailleurs, ce lait aussi. Mais c'est vrai que c'est là où je fais mes courses, donc je fais pas forcément attention. Donc là, je suis à 77 degrés. Je continue. Si vous avez envie d'ajouter un petit peu de vanille à l'intérieur, vous pouvez. Moi, je vais rester vraiment nature et c'est vraiment les cerises amarena qui vont venir donner tout le goût. Allez, je suis à 83 degrés. J'éteins ma plaque. Là, si vous avez des œufs à l'intérieur, n'hésitez pas à tout de suite reverser votre mélange dans un cul de poule froid. Hein. Comme ça, ça stoppe net la cuisson. Les œufs, hein, ça va très vite, hein, 2-3 degrés de trop et ils commencent à cuire. Et du coup, c'est vachement moins bon. 38, tu l'as mis. Ok, ça marche. On a encore une petite dizaine de minutes devant nous. Donc ça, c'est fait. Je vais... Hop là, j'en ai mis à côté. C'est pas grave. Donc le lait, on est ok. La plaque, je vais la mettre un petit peu plus loin. On n'en a plus besoin. Je vais même aller l'éteindre parce qu'elle fait un bruit de fond un peu désagréable. Juste que je ne débranche pas la mauvaise chose. Hop. Voilà, c'est ces petits pots-là, hein, c'est pas, c'est connu hein, comme marque là. Vous trouvez d'autres fruits, hein, d'ailleurs, je crois que sur la boutique on a aussi des fraises comme ça. Et donc là, c'est vraiment les cerises
les cerises, voilà, les cerises amarena. Donc la préparation qui est là, hop, on la laisse refroidir. Ça va laisser permettre aussi au stabilisateur et au glucose de jouer leur rôle gonflant de la préparation, ce qui va vraiment donner une super texture à votre glace. Ensuite, je mettrai dans la turbine, je pense que je le ferai demain tranquillement, et au bout de 20 minutes de turbinage, j'ajouterai mon petit pot là, de cerises amarena. Et ensuite, je continue à faire turbiner ma glace 20 minutes supplémentaires et je la mettrai en pot. Voilà. Je voyais plus gros le pot. Non, alors ça suffit pour la glace, mais je suis même pas sûre de tout mettre. Vous avez 230 grammes à l'intérieur avec le sirop, bien sûr. Donc, ouais, ça suffira. Mais du coup, c'est bien de le voir en vrai. Oui, je suis en train de faire un gâteau aux amandes, il est en train de cuire. On a préparé une glace amarena que je ferai turbiner demain. Et je vous montrerai tout ça en vidéo pour que vous voyez le résultat au moment où je vais arrêter la machine et pouvoir déguster ma glace. Ce qui est important là, quand vous utilisez le stabilisateur et le glucose, c'est vraiment pour que la glace elle garde la même texture au fil de la congélation. Si vous la laissez un mois au congélateur, 2 semaines, 10 jours, voilà, et bien que vous puissiez quand même toujours faire des boules de glace. Donc le stabilisateur permet ça, mais aussi la Borealia, puisque avec son système de tripale unique, et bien vous pouvez avoir un super foisonnement. Tu verses le sirop avec ou juste les cerises. Je vais verser juste les cerises. Il y aura forcément un tout petit peu de sirop avec. Et je pense que le sirop, je le garderai plus en nappage un petit peu sur le dessus. Après, j'aime bien quand le sirop, il fait des petites marbrures dans la glace comme ça. Mais l'idée, c'est pas que ma glace devienne rouge, enfin rose. Je vais les laisser entières, les cerises, oui. Après, voilà. Ça c'est moi, si vous avez envie de les couper en petits morceaux, vous pouvez aussi. Mais non, moi je vais les laisser entières. Si vraiment vous n'avez pas envie de les mettre directement dans la turbine, vous pouvez aussi très bien faire turbiner votre glace 40 minutes. Ensuite, vous prenez, je vais vous montrer, j'ai reçu mes nouveaux bacs à glace qui ont un trop joli coloris. Vous les connaissez déjà, vous me voyez les utiliser, mais on a un nouveau coloris là, le coloris lavande et le coloris rose comme ça. Donc c'est vrai qu'ils sont chouettes. Donc vous turbinez votre glace, vous mettez votre glace à l'intérieur du pot et ensuite vous rajoutez vos cerises et avec la spatule, vous les incorporez comme ça marche aussi. Coulis par après, ouais, c'est ce que je pense aussi. Ces pots à glace, ce qui est bien avec ceux-là, c'est qu'ils sont vraiment tout en longueur. Donc quand vous allez venir faire votre boule, ce sera beaucoup plus facile. Et hop, ils sont également double paroi. Ça vous évite la cristallisation de la glace sur les bords dans votre congélateur. Donc vraiment, ces pots, ils sont beaux, mais ils sont aussi très pratiques. Voilà. Je t'ai envoyé une vidéo. Avec cette base, on peut ajouter de la purée. Alors attends, j'ai pas vu la fin de la question. Je ramène les amarena d'Italie, ils vendent en boîte d'1 kilo, c'est plus avantageux. Ah oui, évidemment. Françoise, il va falloir nous fournir là. J'ai pas vu le début de la question, je suis désolée. Trop belle la couleur rose. Ah ouais, moi j'aime beaucoup la couleur lilas, là, j'aime trop. Violette, je sais plus comment il l'a appelé, lilas je crois. Mais j'aime trop, trop beau. Et ce qui est chouette, c'est que du coup, on a plein de couleurs différentes et ça permet de savoir qu'est-ce qu'on a mis dans quelle couleur, quoi. Voilà. Double paroi, ouais. Là, quelle quantité de cerises Là, dans le pot, j'ai 230 grammes, mais je pense pas que je vais mettre tout le pot. Je pense que je vais mettre la moitié. Je vais mettre à peu près 100 grammes de cerises avec sirop. Voilà. Alors, il est quelle heure? 56. On a dit vers 58. Donc ça, je vais le remettre après dans un petit récipient. Je vais couvrir et mettre au frigo.
Et on va maintenant s'atteler à notre yaourt à la mangue, n'est-ce pas? Je vais peut-être juste sortir le gâteau aux amandes, comme ça il a le temps de refroidir et peut-être qu'à la fin on pourra le couper, parce que pour le couper il faut qu'il soit refroidi, hein, le gâteau, puisque là il va être un petit peu mou sur le dessus, et en refroidissant il va devenir bien croustillant et on pourra du coup le couper en carrés. Allez, je vais le sortir, vous allez voir comme c'est gourmand. Je vais prendre la deuxième pour éviter de me brûler. Regardez-moi si ça, c'est pas gourmand. Donc on va laisser refroidir ça. Donc après, là je le laisse complètement refroidir directement dans le moule, et ensuite je le démoule sur une plaque, sur une planche à découper, et je le découperai. Oui, la moitié, sinon elle a du mal à turbiner, j'ai déjà testé. Oui, voilà, je me doute que la moitié suffira. Hier j'ai fait le praliné que nous a montré, une tuerie. Regardez. Ça c'est le pot magique. C'est le reste de praliné noisette qu'on a fait l'autre jour. Ça, vous ouvrez comme ça. Rien qu'à l'odeur, vous en prenez plein les papilles, franchement. Ça, c'est vraiment pour moi la gourmandise à l'état pur. Le praliné noisette, pépite. C'est trop bon. Ok, donc ça aussi, ça donne très très envie, hein, franchement. Hein. Vous voyez? Vous voyez comme c'est bien doré là uniformément, c'est chouette, ça crépite encore. Donc ça on va le laisser de côté aussi. Hop. On va laisser refroidir et on va s'occuper du yaourt. Donc là ma machine, hier soir on a fait le live à 18 h, j'ai dû lancer mon yaourt pour 12 heures de fermentation. Il devait être 19 h et du coup ce matin il a fini la fermentation, il s'est mis automatiquement sans besoin qu'on touche à quoi que ce soit en conservation. Ensuite j'avais donc prévu de vous le montrer à 10 h ce matin et j'ai eu un petit problème. Donc mais du coup j'étais sereine puisque mon yaourt était en mode conservation. Pour la partie yaourt, la conservation elle est vraiment illimitée, donc vous n'êtes vraiment pas stressé de ce côté-là. Allez, je vais chercher la cuve. Donc là, je vais éteindre je vais éteindre la machine. Hop. Et je vous dis toujours, enfin je vous l'avais dit la dernière fois, quand vous sortez votre yaourt, vous allez ouvrir le couvercle et sur le couvercle, il y a de la condensation. Donc ouvrez-le tout doucement pour essayer d'éviter que ces gouttes de condensation retombent dans votre yaourt. C'est pas grave en soi, hein. Mais moi j'aime pas trop. Donc voilà, je fais attention. Vous voyez? En fait, je le soulève et là, les petites gouttes, hop, elles restent dessus et ça évite que ça tombe dans le yaourt. C'est un détail. Hein. Hop là. Je récupère mon yaourt mangue du coup. Et on va regarder ce que ça donne au niveau de la texture. Et à côté de ça, hop, regardez-moi. Ça, c'est le granola qu'on a fait hier soir. Vous entendez comme il est croustillant? Donc là, il a bien eu le temps de refroidir, évidemment. Et du coup, il a vraiment ce côté très croustillant. Il est bien doré uniformément. Vous avez tous les petits fruits secs. Et vous allez pouvoir y ajouter ce que vous voulez dedans. On vient pour quelle heure? Plein les narines, exactement. Et donc moi, en fait, l'idée de base, c'était ce matin de me faire mon petit déjeuner avec vous. Mais là, on n'est plus à l'heure du petit déjeuner. Et donc, vous voyez sur Instagram, beaucoup on voit ça, ces jolis bols dans lesquels vous avez, hop, le yaourt. Vous avez ensuite une ligne comme ça de granola.
Et puis vous avez des fruits frais sur le côté. Donc j'ai une belle mangue là qui m'attend. J'ai des pommes, etc. Donc c'est vrai que je trouve que ça donne vraiment trop envie. Si le matin vous commencez avec un beau bol comme ça, avec du granola maison, du yaourt maison, des fruits frais de saison, voilà, ben, vous commencez forcément la journée du bon pied. Voilà. Alors le petit yaourt, j'ai pas encore goûté le yaourt à la mangue, donc je vais goûter ça. Regardez-moi, hop, regardez-moi cette texture de yaourt. On est franchement pas mal. Je vais pas en prendre autant parce qu'il faut vous montrer, mais je vais goûter le yaourt à la mangue. Ah, c'est très très bon à la mangue, hein. Vraiment, c'est très bon. Donc celui-ci, vous pouvez soit mettre votre couvercle Borealia dessus, pas celui de la machine, hein, vous avez un autre couvercle bleu que vous pouvez poser sur la cuve et du coup vous mettez votre cuve au frigo et quand vous voulez vous servir votre joli bol instagrammable, n'est-ce pas, vous venez prélever hop dans le pot et vous mangez comme ça, format familial, ou alors vous pouvez très bien transférer votre yaourt dans des petits pots si vous préférez. Si vous êtes format familial, pensez quand même à vous offrir une seconde cuve parce que ce sera quand même très pratique. Si votre cuve elle est bloquée par du yaourt dans votre frigo, vous ne pourrez pas faire votre glace amarena et ce serait vraiment trop triste. Voilà. Merci beaucoup Yvette. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser ça de côté et je vais juste venir agrémenter un petit peu mon granola avant de le mettre dans mes petits bocaux là que j'ai vidés pour l'occasion parce que je trouvais que ça faisait très sympa de mettre mon granola maison à l'intérieur. J'ai trouvé, je vous disais tout à l'heure, des pépites de chocolat blond. J'ai jamais ça, mais alors ça c'est parce que je suis passée au Intermarché où je vais jamais, mais là j'y étais. Parce que je vais vous raconter ma vie là, je vous raconte ma vie, hein, mais au Intermarché il y a le mur là où je vais récupérer mes colis. Je vais récupérer tous les mois ma box de crochet. Vous savez que j'adore faire du crochet. Et du coup, eh bien, je reçois ma box là-bas. Et donc, c'est juste à côté de l'Intermarché. Donc là, j'étais à l'Intermarché. J'ai trouvé ces petites pépites. Je ne cherchais absolument pas ça. Mais je suis tombée dessus. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être plutôt pas mal. Il faut acheter une seconde cuve. Ben ouais, c'est ça. Donc là, je vais mettre les petites pépites. Voilà, je vais mettre un paquet, c'est combien de grammes là-dedans? Pas grand-chose, hein, 100 grammes. Voilà, mais ça suffira. Hop, est-ce que j'ai utilisé ça là-bas? Je vais mélanger ça. Si vous voulez ajouter des petites pépites de chocolat noir, de chocolat blanc, pas de pépites de chocolat, c'est vous qui voyez. Mais je trouve ça quand même bien gourmand. Et là, en fait, les pépites blondes, elle se noie un peu à l'intérieur, on ne voit pas et du coup c'est la surprise quand vous tombez sur une petite pépite de chocolat dulché, là c'est plutôt pas mal. Minimum 2 cuves, oui 2 cuves, ça suffit je pense. Voilà. Romain t'as pris la deuxième cuve, oui Romain a choisi la deuxième cuve, voilà. Ensuite, comme dit, j'ai des petits fruits séchés comme ça, donc là j'ai de l'ananas. Donc moi je vais prendre l'ananas, j'ai plein de choses, j'ai de la mangue, mais voilà, on a déjà le yaourt à la mangue, donc je pense que je vais mettre de l'ananas. Et je pense que je vais juste mettre de l'ananas pour pas trop partir dans plein de saveurs différentes. Voilà, vous savez, j'ai ces petits paquets là, c'est mangue, et là j'ai... Oh, cranberries, voilà. J'aime beaucoup les cranberries. Borealia 950, il y a 2 cuves et pas mal d'accessoires, c'est top. Alors dans la Borealia 950, il n'y a pas 2 cuves, hein, il n'y a qu'une cuve. Dans la Borealia 950, vous avez... Oh, sont où mes ciseaux? Ah oui, ils sont là. Je vais me servir des ciseaux pour couper un tout petit peu plus mes fruits secs là. Dans la Borealia à 950, vous avez les bacs à glace que je vous ai montrés. Vous avez la cuillère à glace, vous avez le pot nomade, vous avez 2 moules pour faire les mini magnum et les maxi magnum, vous avez bien sûr le mix
pour glace et le mix pour sorbet, ainsi que des ferments pour faire vos premiers yaourts. Car je fais du yaourt au lait de brebis et yaourt au lait de vache pour mon mari et c'est bien au format familial, donc je vais racheter une cuve car l'été je pense faire pas mal de granité citron menthe. Alors c'est vrai que du coup c'est pratique. Si vous faites plusieurs sortes de yaourts et que vous laissez au format familial, oui, ça c'est important. C'est vrai que moi ici, la cuve de yaourt, elle passe sur la journée, hein, je vous le dis à chaque fois, on a une très grosse consommation de yaourt. Donc ma cuve est toujours libre le matin pour mettre ma fournée de la nuit, quoi. Mais par contre, oui, c'est très pratique. Et c'est vrai que les granités, on n'en parle pas encore beaucoup parce que je trouve que le granité, c'est extra quand il fait très très chaud dehors. Donc pour l'instant, j'en ai pas forcément envie. Mais dès qu'il fait chaud, l'été dernier, on a fait des granités en veux-tu, en voilà. Parce que les granités, qu'est-ce que c'est? C'est une boisson que vous mettez à l'intérieur de votre machine et vous laissez turbiner et vous avez un granité. Donc une boisson ultra rafraîchissante. Boisson, ça veut dire que vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Ça peut être un soda, un coca, vous pouvez mettre un verre de jus de fruits, vous pouvez mettre un verre de sirop, vous pouvez mettre un cocktail. Voilà, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez et vous obtiendrez un granité. Qu'est-ce que c'est original, je trouve, et rafraîchissant. Je pense que c'était un moment où il y avait une promo en plus, peut-être. Voilà. Allez, je coupe tranquillement mes petits fruits secs. Ah, l'ananas, ça va être super sympa. J'adore le rendu que ça fait là. Ça donne un petit peu de contraste tout en restant dans les tons. Hop. J'avais commencé par les granités, c'est vrai. Bah, les granités, en fait, ce qui est bien, c'est que ça ne demande aucune préparation, quoi, hein. On verse dedans et c'est réglé. La machine fait tout le reste. Donc ça, on aime bien. Et puis, c'est aussi rassurant pour les débuts. De la sangria en granité. Je pense, ouais. Voilà. Ok, ça, je coupe ça tranquillement. Comme ça laisse le temps à mon biscuit aux amandes de refroidir. Et ensuite, on va s'en occuper. Ce que je vais faire, je voulais faire avec vous un joli bol là avec des fruits frais et tout, mais je vais vous le mettre que en photo parce que je vais pas le manger et ce serait dommage de le laisser au frigo et que mon granola ramollisse. Voilà, donc je me ferai ça demain matin et vous aurez une belle photo de mon yogurt bowl granola. Voilà. Allez, on finit ça. Oh là là. Qu'est-ce que j'ai envie d'être au petit déjeuner là. Hop. Et à grands frais, hein, vous avez aussi, moi je les achète en Allemagne là, les fruits secs, mais à grands frais, vous avez aussi tout plein de sortes de fruits secs. J'ai des fraises séchées aussi. Le spritz apérole en granité, très bon. Ça, je vais faire. J'aime beaucoup. Et bah écoutez, ça c'est pas mal. Vous pouvez ajouter des myrtilles confites aussi. Donc là, je vous explique parce que franchement, j'ai l'eau à la bouche. Heureusement, vous ne voyez pas, mais demain, je mettrai mon yaourt à la mangue. Je mettrai une bonne ligne de granola avec les pépites de chocolat blond, l'ananas et tous les fruits secs qu'on a mis hier. À côté, je mettrai de la mangue coupée en morceaux. Ou peut-être un autre fruit, je sais pas. Là, j'ai mangue, j'ai des clémentines encore et j'ai des pommes. Donc, je vais mettre ça. Et ensuite, je vais mettre un petit topping. Vous savez, soit vous mettez un nappage, parce que nos nappages sont délicieux, mais moi, je viens de vous le montrer, hein. J'ai ce fameux praliné noisette qui va venir apporter
hop, le summum de la gourmandise à mon petit déjeuner. Donc je mettrai encore ce petit liseré là, ce petit coulis de praliné noisette. Et alors là, je peux vous dire que la journée de demain, il peut m'arriver quoi que ce soit. Je pense que ce sera une belle journée. Donc j'ai hâte de vous montrer ça. Et surtout hâte de le manger, n'est-ce pas? Ok, donc ensuite, je vais venir remplir mes petites boîtes là. Comme ça, on pourra prélever. Ça va être long ça. Ça va être long tout ça. Ah, il y a plusieurs personnes là qui aiment le spritz là. Regardez-moi, ce granola maison, c'est trop bien. Oui, c'est excellent, mais avec la liqueur Saint-Germain, ça a essayé aussi. Je connais pas ça. Hop. Je vous souhaite à vous tous un bon après-midi. Eh bien oui, bon après-midi. Nous, on va encore démouler nos petits biscuits aux amandes. Je pense qu'on va pouvoir s'y mettre. Vous voyez, ça vous fait quand même deux beaux récipients de granola. De quoi nous régaler pour un petit moment quand même. Même si Guillaume, il adore ça, donc ça peut aller très vite. Voilà, écoutez, ça c'est prêt, c'est fait. Je vais poser ça là. Hop, j'ai un peu trop d'ananas de ce côté. Je vais repartager tout ça, voilà. Hop, mes deux petits pots de granola sont prêts. Mon yaourt, je vais le mettre au frais. Mon bol est prêt pour demain et on va démouler le reste. Alors, je vais le démouler, mais il n'est pas encore, il n'est pas du tout froid encore, hein, évidemment. Je vais essayer de le mettre sur une planche comme ça, en verre. Je vais mettre une toile de cuisson pour le démouler. Voilà. Vous à la maison, hein, attendez vraiment qu'il soit complètement refroidi. Ce sera beaucoup plus simple. Ensuite, vous venez décoller hop, les bords. Mais bon, hein, avec de marle, vous savez que il n'y a pas de souci, hein, vous voyez. Mais là, c'est encore très mou parce que c'est chaud. Une fois que c'est froid, c'est vraiment croustillant. Ah, le moment tant attendu. Ouais, alors je devrais pas le faire tout de suite, hein. Je devrais attendre, mais bon. Hop. J'espère juste que ça va aller, que je fais pas de bêtises à démouler trop tôt, mais bon. Voilà, je suis devant vous au moins, oui. Donc ça, c'est ok. Et ensuite, on va le remettre dans l'autre sens, hein, puisque ça, on est d'accord, c'est l'arrière. Ok, je retire ma toile, parfait. Et là, j'ai mon biscuit, vous voyez, c'est tout, c'est fin, hein, voilà, on a la pâte sablée en dessous, la pâte sucrée en dessous, et vous avez la préparation aux amandes. Et je vais voir si j'arrive à couper quand même un morceau, mais pour l'instant, c'est encore mou. L'idée, hein, c'est vraiment ensuite de venir couper des carrés. Et le fait de l'avoir fait dans le tapis
dans le tapis à génoise, vous avez quelque chose d'ultra régulier, hein, d'ultra rectangulaire si vous avez bien été dans les angles. Et du coup, vous avez quelque chose de, de, de régulier. Hop. Je vais couper que une petite bande là. Hop. Et après, je vais attendre que ce soit complètement refroidi. Attendez, j'essaye de faire quelque chose. Vous voyez, hop là. Ça ressemble ensuite à ça. Est-ce que maintenant ça vous parle? Ce petit biscuit hein, sablé en dessous et puis complètement doré avec ce bon goût de miel sur le dessus. Voilà. Et là, vous laissez vraiment refroidir, que ça croustille bien. C'est un petit peu le côté tuile aux amandes sur le dessus. Hein. Une tuile aux amandes, c'est pareil. C'est d'abord mou quand c'est chaud et après, ça durcit en refroidissant. Voilà. Ça vous donne faim? Bon, bah c'est chouette. Écoutez, on a fini pour aujourd'hui. Donc, je vais attendre et puis je vais couper tout ça. Je vais faire une jolie photo. Demain, je vous mettrai la photo aussi de mon bol pour mon petit déjeuner parce que je pense que ça va être fameux. Et la glace à Marena, je la ferai turbiner demain. Vous verrez le résultat soit en story, soit en vidéo. En tout cas, tout ça, ça annonce pas mal de gourmandise. C'est bien parce que du coup j'aurai tout ce qu'il faut pour ce week-end quand on va fêter l'anniversaire de Abby et j'aurai plus qu'à faire son gros gâteau. Tout ça, ça se garde sans problème, que ce soit la glace, les biscuits aux amandes et bon le yaourt il n'y en aura plus hein, mais j'en aurai refait d'ici là. Voilà. Attention, Romain va encore s'exprimer. Oui, faut que je fasse attention à ce que je dise parce que tout est parce que tout est détourné, tout est retransformé et amplifié. Voilà. Bon, et ben écoutez, merci en tout cas de m'avoir suivi cet après-midi. Je suis encore désolée pour le petit contretemps de ce matin, ça m'apprendra. Comment ça se conserve? Alors moi, je vais les mettre sous vide parce que j'ai le biseil. Si vous n'avez pas ça, vous mettez dans une boîte en fer. Hein, vous savez, comme quand on conserve les petits gâteaux de Noël, par exemple, des biscuits secs. Ça ne me posera pas de problème. Ce que je vous conseille juste de faire, c'est que si vous les étagez, si vous en mettez plusieurs les uns sur les autres, mettez un petit papier cuisson entre pour éviter que ça se colle, que ce qui se colle entre eux. Voilà. Voilà, bah écoutez, bonne journée à tous et je vous retrouve pas demain, mercredi c'est toujours compliqué. Jeudi, on a dit jeudi 10h il me semble. Voilà, si je m'enferme pas dehors cette fois, ça devrait être bien à 10h. Voilà. Merci à tous, bonne fin d'après-midi et surtout n'oubliez pas, si Borealia vous tente et que vous voulez profiter du 10 fois sans frais, c'est le moment de me contacter. Allez, à très vite!